une soirée de Ligue des Champions, comme on les aime. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le Napoli et le Real Madrid. Victoire 3-2 du Real Madrid, mais pas que. On va bien évidemment parler de l'exploit de Lens, de la victoire de Galatasaray à Manchester United à Old Trafford et des matchs de la soirée, des conséquences que ça a au classement, etc. On va parler un petit peu de tous les événements qui ont eu lieu ce soir et donc des conséquences au classement. Avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les goûts et merci à tous ceux qui ont suivi le live avec nous. J'ai commenté le match du Real mais on avait l'œil un peu partout. Merci à tous ceux qui ont été présents, vous avez été exceptionnels et on sera en live bien sûr pour PSG Newcastle ce mercredi à 19h30. On prend l'antenne sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on est parti, on va commencer par le match qu'on a commenté entre Naples et bien évidemment le Real Madrid. Victoire 3-2 du Real Madrid et c'est la preuve encore une fois que ce Real Madrid là, il ne faut jamais l'enterrer. Parce que là, il ne faut pas oublier que le Real Madrid a des absents et des absents de taille comme Thibaut Courtois, comme Militao, comme Alaba. Et malgré ça, le Real montre encore une fois un visage vraiment solide et vraiment bon. J'avais des inquiétudes au début quand j'ai vu la composition. Encore une fois, 2 points de Vini et Rodrigo, mais pas trop Rossellou. Et moi, je pense que Rossellou doit être mis quand même dans cette équipe pour permettre à Vini et à Rodrigo de vraiment prendre les côtés et à Bellingham de pouvoir être un petit peu plus important au milieu de terrain et de moins devoir monter, on va dire. D'être un petit peu plus à l'aise, un peu plus tranquille. Maintenant, bien sûr, Carlo Ancelotti a fait le choix de ne pas mettre Rossellou et ça s'est avéré payant quand même. Ça s'est avéré payant et ça prouve, les gars, que même un Real, entre guillemets, affaibli, avec des absents, sans avoir remplacé Karim Benzema, ce Real est dangereux. Parce qu'ils viennent de taper Naples 3-2 chez eux, alors que le Real n'est pas censé être l'équipe la plus en forme, on va dire, ou la meilleure équipe sur le terrain en Ligue des Champions, mais pour l'instant, ils le prouvent encore et cette équipe n'est jamais morte. Faut pas oublier que la Ligue des Champions, c'est leur terrain de jeu. C'est leur terrain de jeu. Et ils seront toujours dangereux, peu importe ce qui se passera, peu importe les joueurs qui seront alignés, ils seront toujours dangereux. Et on va parler des joueurs maintenant avec Kepa. Kepa qui s'est bien rattrapé honnêtement, parce que le premier but que prend le Real, c'est une faute de Kepa. Kepa qui sort mal et du coup ça frappe la barre et ça marque derrière dans le but vide. Je l'ai trouvé en plus vraiment trop calme, il sort, il rate sa sortie, il court pas dans son but. Mais bon, il s'est bien rattrapé derrière on va dire, mais Kepa en dehors de sa ligne c'est quand même très compliqué. Kamavinga encore une fois sur le côté gauche, les gars, je l'ai trouvé monstrueux. J'ai trouvé un Kamavinga grandiose, exceptionnel. Ce joueur-là, tu peux le faire jouer au milieu ou en défenseur gauche. C'est une folie. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Alors, je sais que c'est pas son meilleur match en tant que latéral gauche, mais je l'ai trouvé encore une fois excellent dans les récupérations, dans les repris, dans les conservations de balles. Kamavinga, c'est une dinguerie. Kamavinga, c'est une dinguerie et je suis vraiment très content pour lui de voir à quel point il a évolué avec le Real Madrid. Mais on le savait déjà, bien sûr. Mais là, franchement, il a encore fait un match éblouissant sur le côté gauche. Il a été impeccable. La défense, pareil, Nacho avec Rudiger, ça a très bien fonctionné. Il avait un gros client, le bon vieux Rudiger. Il avait Osimhen face à lui, mais il a très bien défendu. Il a souvent perdu les duels de la tête, mais il a souvent laissé Osimhen prendre la balle pour mettre son pied au bon moment. Donc Rudiger a très bien défendu devant Osimhen. Pareil pour Nacho, ça a été très solide. Le penalty que concède le Real, je vous dis la vérité, pour moi, il n'y a pas penalty. Parce que les règles des penalties, va falloir me les expliquer. Parce que sur la frappe d'Osimhen, ça touche le pied de Nacho avant de toucher sa main. Donc, soi-disant, quand ça touche une partie du corps avant la main, il n'y a pas péno. Moi, il faudra me réexpliquer les règles des pénaltys parce que pour moi, il n'y a clairement pas péno. Maintenant, Nacho concède le penalty, mais ça n'enlève rien à son bon match. Carvajal a été très solide également. J'ai trouvé un Carvajal, pas le plus grand Carvajal qu'on ait vu, mais un bon Carvajal aujourd'hui aussi. Le milieu de terrain, Toni Kroos a été excellent. Valverde a mis un bon basso énormissime. Grosse frappe de Valverde pour le 3-2 pour donner la victoire au Real. C'était incroyable, même si je pense que le but sera pas, le subli sera pas accordé vu que ça a frappé la barre avant sa tête. Mais vraiment exceptionnel. Tchouaméni très fort, les gars. Tchouaméni, c'est le joueur de l'ombre. C'est le joueur de l'ombre, mais son début de saison à Tchouaméni, il faut en parler. Et le début de saison qui est en train de faire Tchouaméni, c'est exceptionnel dans ses récupérations, dans son attitude, dans ses placements. Tout est bon chez Tchouaméni. Tout est bon chez Tchouaméni et aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment impeccable. J'ai trouvé vraiment un très bon Tchouaméni. Pareil pour Kroos, pareil pour Valverde. Mais vraiment, Tchouaméni, pour moi, c'est l'homme de l'ombre de cette équipe. Bellingham, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que moi, on m'a parlé d'un cyborg qui venait de Dortmund. Je pensais que c'était Haaland, mais je commence à me poser des questions. Parce qu'à partir du moment où tu prends le ballon au milieu de terrain, que tu fais des zigzags entre tout le monde, que tu mets un plat du pied, que le gardien ne plonge même pas pour la sortir, qui es-tu?
Qui es-tu? Parce que j'ai l'impression quand même que Bellingham est le transfert le plus rentable de l'histoire du football. C'est quand même effrayant le nombre de buts qu'il met parce qu'il est passeur et buteur. Hein. Faut pas oublier, le Real perd. Il met la passe à Vinicius sur une récupération de balle incroyable. Et derrière, il met son but exceptionnel. Donc Bellingham, vraiment les gars, cette recrue est exceptionnelle pour le Real Madrid. Et c'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer pour lui. C'est incroyable. On se demande même est-ce qu'il ferait pas mieux de jouer numéro 9. Parce que franchement, le jeu de Bellingham a été encore une fois tout bonnement exceptionnel. Exceptionnel jeu de Bellingham et on verra jusqu'à où ça ira. Mais Bellingham, incroyable. C'est donc lui le vrai cyborg. Derrière Vinicius et Rodrigo. Rodrigo a fait un bon match les gars. Mais Rodrigo je trouve qu'il est sur le terrain. Alors je sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. Mais pour moi je le trouve un peu gentil. Un peu gentil, c'est-à-dire que des fois il y a des situations où il peut allumer la cage. Hein, il peut frapper, mettre un boulet de canon. Il veut pas frapper, il préfère temporiser, etc. Je trouve encore un peu gentil. Il y a des moments vraiment il doit casser la cage. Peu importe de comment il doit frapper. Pointu, pas pointu. Mais il y a des moments il doit vraiment allumer la cage. Mais il le fait pas. Et Vinia a été très bon encore une fois aujourd'hui. Pareil, il a été buteur, il a mis un très beau but sur la récupération de Bellingham, dans ses récupérations de balles, dans ses pressings, dans ses ressorties de balles, quand il est dos au but et qu'il arrive à se retourner, mettre un joueur du Napoli par terre. Vinicius, voilà, c'est du Vinicius, même si je préfère clairement Vini sur un côté. Dans l'axe, pour moi, c'est gâcher un petit peu le talent et les points forts de Vinicius. Mais aujourd'hui, dans un match qui s'annonçait compliqué face à un Napoli en forme, un Napoli qui avait planté 8 buts en 2 matchs bref, en prenant qu'un, atroce, en prenant qu'un but, et ben voilà, ils ont frappé très fort, le Real a frappé très fort et ils ont prouvé encore une fois au monde qu'il faudra compter sur eux en Ligue des Champions, que c'est leur compétition et qui seront présents. Et ils font comptablement une superbe opération, hein, parce que là on le voit, le Real Madrid est leader pour l'instant du classement avec 6 points, 3 points pour le Napoli, 3 points pour Braga et 0 points pour l'Union Berlin. Le Real va affronter 2 fois Braga aller-retour, on verra ce que ça donnera, ça va être des matchs importants pour la qualif, mais le Real peut très vite se qualifier. Derrière, on va parler bien évidemment du RC Lens. Le RC Lens qui a été exceptionnel et qui a remporté son match face à Arsenal. Grâce à un super but de Thomasson, faut pas oublier non plus le match qu'a fait Thomasson, mais pas que, il y a eu aussi ce but d'Eli Wahi. Et d'ailleurs, la remise d'Eli Wahi sur le but de Thomasson, c'était quand même très bien joué. Lens a joué vers l'avant avec un public exceptionnel. On connaît l'ambiance de Bollaert et je savais que Lens n'allait pas perdre face à Arsenal. Je l'avais annoncé en début de live et ils l'ont fait. Lens montre un visage tout bonnement exceptionnel. Même si ça n'allait pas en Ligue 1, ils ont, depuis ce match face à Séville, je crois qu'ils sont sur 2 victoires de suite depuis, ils ont fait un match nul face à Séville et ils arrivent très concentrés en recevant Arsenal et ils viennent dans l'optique de gagner le match. Parce que là, la première défaite d'Arsenal, c'est pas Manchester City qui leur a donné, c'est pas Manchester United, c'est pas Arsenal, c'est pas Chelsea. C'est pas Arsenal, c'est logique. C'est Lens. Lens est la première équipe à faire tomber Arsenal cette saison et c'est pas anodin. Lens a joué avec un public exceptionnel derrière eux et avec une équipe exceptionnelle. Ils commencent à reprendre confiance, même quand ça n'allait pas. Ils ont joué avec vraiment leur cojones, ils sont venus avec de l'énergie et ils ont montré déjà face à Séville qu'ils étaient capables de faire quelque chose dans cette Ligue des Champions. Et là, ils arrivent à battre Arsenal, 2-1 à la maison. Super. Et le pire, c'est qu'il y a eu un gros match. Hein. Les supporters qui ont fait leur job. Franck Hayes qui a fait un très bon coaching. Danso qui a été exceptionnel défensivement. Brice Samba qui a été très bon. Les ressorties de balles ressortaient de très bas. On avait l'œil quand même sur le match. Mais franchement, les Lensois, ça a été impeccable. Bravo aux Lensois pour ce match. Je suis très content pour vous. Bravo à vous et j'espère que ça ira plus loin parce que là on le voit au classement, Lens est leader. Lens est premier du groupe pour l'instant avec 4 points. 3 points pour Arsenal, 2 points pour le FC Séville et 1 point pour le PSV Eindhoven. Là, par contre, Lens est dans une position très confortable. Pourquoi? Parce qu'ils vont affronter 2 fois le PSV, pendant que Arsenal va affronter 2 fois le FC Séville. Donc si Lens arrive à récupérer, on va dire, 4 points, 4 points sur 6, qu'ils arrivent à gagner à la maison, faire nul à l'extérieur, ou même s'ils arrivent à gagner les deux. Mais s'ils arrivent à prendre 4 points sur 6, entre Arsenal et Séville, ça va perdre des points. Ça va perdre des points quoi qu'il arrive. Derrière, ça peut déjà être qualifié, ça peut assurer en tout cas. Ils auront peut-être plus qu'à assurer. S'il y a 2 nuls derrière, ça fera Lens qui aurait 8 points et le FC Séville qui aurait 4 points. Donc on ne sait jamais, ou même si Séville perd les 2 matchs aller-retour, Séville aurait 2 points, Lens 8, il y aurait juste à assurer derrière. Il y aurait juste à assurer. Donc si jamais le FC Séville perd ses 2 matchs en plus, et que le Lens gagne ses 2 matchs face au PSV, Lens est qualifié.
Lens est qualifié pour les huitièmes de finale. Donc Lens peut être qualifié s'il gagne les 2 matchs contre le PSV et que Arsenal tape aller-retour Séville parce que ça va être les 2 matchs de suite. Mais Lens est dans une très très bonne position et j'espère que ça continuera comme ça pour eux parce que franchement, le visage qu'ils ont montré aujourd'hui a été tout bonnement exceptionnel et ça fait du bien de revoir des équipes françaises parce que bon, c'est pas sur l'OM qu'on va compter, hein, on s'en doute bien, mais ça fait du bien de revoir des équipes françaises remontrer un visage comme ça des soirs de Ligue des Champions, redonner des émotions, refaire vibrer leurs supporters et faire vibrer la France parce que clairement là on était quasiment tous derrière les Lensois. Donc bravo à Lens, bravo, superbe victoire et très 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 content pour les Lensois. Derrière, on va bien évidemment parler de PSV Séville. C'est une très bonne nouvelle que le PSV ait fait 2-2 face à Séville. Ça permet à Lens de prendre seul la première place et en plus de ne pas être trop collé par rapport aux autres. Donc c'est une très bonne nouvelle que le FC Séville et le PSV aient fait match nul pour les Lensois. Et ensuite, on va parler bien évidemment de Manchester United face à Galatasaray. Manchester United, et ça pareil, je vous l'avais annoncé, ne gagnerait pas face à Galatasaray. Je l'avais dit que Galatasaray ne perdrait pas à Old Trafford et ils l'ont fait. J'avais dit également sur la vidéo lors des tirages officiels, j'avais dit que je voyais Galatasaray terminer deuxième de la poule devant Manchester United et encore une fois, Galatasaray s'est imposé 3-2 face à Manchester United, en plus avec un penalty raté, mais un rouge pour Casemiro. Cette équipe de Galatasaray, les gars, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer. C'est une équipe qui a des qualités, qui a fait un très très gros mercato. Je pense que vous le voyez, j'ai pas besoin de vous présenter leur équipe, mais ils ont fait un énorme mercato. Ils ont des joueurs de grande qualité. Alors certes, les débuts de leur saison étaient un petit peu poussifs, c'était un petit peu compliqué, mais il faudra compter sur eux cette saison. Et moi, je pense que Galatasaray peut faire très mal. Je les voyais déjà ne pas perdre à Old Trafford et je les vois pas perdre au retour non plus, hein, à la maison face à Manchester United dans une ambiance de folie qui est leur stade, pas besoin d'en parler. Maintenant ils vont jouer 2 fois aller-retour face au Bayern. Je pense qu'ils arriveront à prendre des points en tout cas à la maison face au Bayern, mais pour l'instant Galatasaray fait une très bonne opération après le nul qu'ils ont fait face à Copenhague. Galatasaray est deuxième avec 4 points. Le Bayern qui s'est imposé est leader avec 6 points. Copenhague a 1 point et Manchester United a 0 points. Surtout qu'on sait que jouer à Copenhague ça va être compliqué. Donc on verra ce que ça va donner pour Manchester United. Est-ce que Manchester va faire un 6 sur 6 vu qu'ils vont jouer Copenhague 2 fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Galatasaray va affronter 2 fois le Bayern. Ils ont 4 points pour l'instant. Et 4 points d'avance sur Manchester United au bout de 2 journées. Et battre Manchester United à Old Trafford, il faut dire quand même que c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. Ils ont fait une superbe opération et c'est une équipe que j'affectionne quand même, Galatasaray. Donc j'espère qu'ils vont réussir à se qualifier également. Mais vraiment, moi je m'attendais à un beau visage de Galatasaray et je suis pas déçu. Là, ils auraient 6 points s'ils avaient battu Copenhague. Il y aurait déjà plus 6 par rapport à United. Malheureusement, ils ont pu faire que match nul et le match nul était déjà inespéré quand même au vu du temps qu'ils ont mis pour égaliser. Ils perdaient 2-0. Mais vraiment, bravo à Galatasaray. Très bon match et c'est une équipe sur qui il faudra compter. Une équipe qui sera dangereuse. Clairement, une équipe qui sera dangereuse dans cette Ligue des Champions qui peut faire douter pas mal de monde et j'ai hâte de voir ce match face au Bayern Munich parce que je pense que le Bayern Munich peut vraiment avoir du mal également face à cette équipe. Le Bayern qui eux affrontait Copenhague. Pareil, j'avais dit que Copenhague ne perdrait pas, mais le Bayern s'est imposé 2-1 en toute fin de match, à la 83e. C'est dur, c'est peut-être même pas mérité. Le XG était très bas pour le Bayern. C'était un match un peu compliqué. Mais Copenhague, les gars, à la maison, c'est une équipe qui est dangereuse. Déjà, ils ont fait nul à Galatasaray, mais chez eux, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. La saison dernière, il me semble qu'ils font nul contre Dortmund et ils font nul contre City. Ils ne perdent pas. Et il me semble même qu'au retour, ils font nul contre Dortmund à Dortmund. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, Copenhague, qui a des qualités et encore plus chez eux. Donc attention à cette équipe de Copenhague. Le Bayern est sorti du piège. Ils ont réussi à prendre 6 points sur 6, à prendre cette victoire. Mais le match nul était vraiment pas loin. Et en tout cas, le Bayern Munich s'en sort bien face à cette équipe de Copenhague qui sera dangereuse, même pour Manchester United. Je le répète encore une fois, j'ai hâte de voir aussi ce que ça donnera. Copenhague-Manchester United, les résultats finaux. Parce que là, les classements commencent à prendre forme et ça commence déjà à devenir franchement dangereux pour certaines équipes. Parce que là, United est 4e avec 0 points. Et croyez-moi que Copenhague voudra absolument assurer au moins sa 3e place pour l'Europa League. Donc ils ne feront pas de cadeau à United sur les matchs aller-retour. Parce que l'Europa League se jouera déjà sur ces rencontres-là. Même si le Benfica affrontera le Bayern également aller-retour. Et ça sera très compliqué pour Galatasaray. Je crois que j'ai dit Benfica. Et derrière l'Inter qui s'impose face au Benfica, pareil, l'Inter qui s'impose 1-0. Une victoire qui leur fait du bien aux Interistes, pareil, parce que ça leur permet de remonter à égalité de points avec la Real Sociedad après le nul qu'ils avaient fait face à la Sociedad. Ils s'imposent face au Benfica à la maison, ils ont eu du mal à trouver la solution, mais ils l'ont trouvé.
Position très délicate pour le Benfica qui a 0 points et qui sont 4e après la saison dernière qu'ils ont fait. Franchement, ils avaient fait un très très beau parcours et là, voir le Benfica galérer autant, 2 matchs de défaite, c'est compliqué. Ils vont affronter la Real Sociedad 2 fois de suite en plus maintenant. Mais là, 0 points, déjà 3 points de retard sur l'Europa League et 4 points de retard sur la 2e place au bout de 2 journées. Là, ça devient déjà très très compliqué pour le Benfica. La Real Sociedad et l'Inter pour l'instant sont en route pour la qualification comme ça serait logiquement le cas. Mais en tout cas, on verra ce que ça donnera pour le Benfica, mais vraiment un petit peu déçu pour le Benfica. J'espère que ça ira pour eux, qu'ils arriveront à se réveiller parce que c'est quand même une équipe qui a montré de bonnes choses la saison dernière et qui a des grandes qualités avec en plus André Di Maria qui les a rejoints. C'est une équipe de qualité, le Benfica. On verra ce que ça donnera, s'ils arriveront à se relever ou non. Mais en tout cas, ils ont 2 matchs à jouer face à la Real Sociedad aller-retour et à voir s'ils arriveront à s'en sortir ou non. En tout cas, groupe assez équilibré aussi. On voit un peu tous les classements, tous les groupes avec le Real qui pour l'instant prend vraiment l'ascendant. Le Bayern et Galatasaray qui prennent pour l'instant l'ascendant. Mais bon, ils vont s'affronter 2 matchs de suite, faut pas l'oublier. Et Lens qui a un groupe très 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 serré et qui va devoir faire un gros travail face au PSV 2 fois de suite. Donc encore une fois, on espère que les Lensois vont réussir. Et voilà. En tout cas, voilà pour les résumés de cette journée de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, ça vous plaît, de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé sur la soirée. Parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc dites-moi si ça vous a plu ou non. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre DEC en commentaire. DEC, je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je rappelle qu'on sera en live à 19h30 ce soir sur YouTube pour commenter Newcastle Paris Saint-Germain. Et jeudi sur Twitch à 20h pour regarder le résumé de tous les matchs de LDC de mardi et de mercredi. On regardera ça en détente jeudi à 20h. Merci à tous, prenez soin de vous. On se revoit demain. Pas mal. Et encore bravo Lens, franchement magnifique.